Salut YouTube, on se retrouve pour faire un pronostic des Salut tout des le monde! Oscars. On va essayer de piffer avec Benjamin, quel, film va gagner selon nous et quel film on a envie de voir gagner. Voilà, Tout ça, c'est un jeu dont vous pourrez avoir le résultat, en suivant les Césars et les Oscars avec nous. on sera en Heu, live, du coup, sur Twitch. N'hésitez pas. Exactement, donc c'est parti pour meilleure actrice. Bouya! Et voilà. Du coup, nous avons les différentes catégories. En plus, ça rigole pas, hein, ça commence direct avec meilleure actrice, meilleur acteur. Donc, Mmh. on est dans le vif immédiatement. Et avec l'incertitude immédiatement aussi de mon côté. Mais, euh, mais on va voir. Ouais, moi je top. Alors j'ai tout vu à part Borgo et Quand vient l'automne. Ouais. Alors du coup, on va citer Euh, quand même les noms à chaque fois quand même. Alors du coup, pour le César de la meilleure actrice, on a Adèle Exarchopoulos pour L'amour ouf, Carla Sofia Gascon pour Emilia Pérez, Evzia, non, Avzia Herzi, je n'arriverai jamais à dire son nom à cette actrice, dans Borgo, Zoé Saldana dans Emilia Pérez, bien évidemment, et Hélène Vincent dans Quand vient l'automne. alors pour moi, Vas-y, dis-moi. c'est Adèle qui va l'avoir parce que Emilia Pérez est quand même empêtrée dans des sacrés scandales au niveau de son actrice principale. Absolument. Est-ce Et que je tu penses que vois. ça va toucher la France? Moi, c'est... Je me pose euh, vraiment la question, tu vois. Hélas, les Césars ignorent toujours les polémiques qu'ils ne devraient pas ignorer. Ça, oui. Euh, C'est d'autant donc, plus la raison pour laquelle... Mais je pense honnêtement que quoi qu'il arrive, Adèle l'aurait eu. Enfin, ouais, non. Ok. Et Moi... je vois pas l'Académie récompenser Zoé Saldana. Alors, Ah ouais? Bah pour moi, moi, justement, je pense. pour moi, Ouais. c'est elle que j'aimerais voir gagner. Ok. Mais je pense que c'est Adèle qui va l'avoir. Ok, bah moi, je pense que je vais faire exactement le contraire de toi. Parce que Ah, je c'est rigolo pense quand ça que fait ça. ils auraient voulu le donner à Carla Sofia Gascon. Et qu'avec les polémiques, ils vont se dire, ouais, non, on peut pas se permettre de lui donner. Et donc, on le donne à Zoé Saldana. Pour quand Ok. même dire, c'est pour Emilia Pérez. Moi, je pense que du coup, dans la même logique, mais du coup, ils se sont repliés un peu sur eux-mêmes. Et Hmm. du coup, ils sont en mode, bah vas-y, on va le donner à Adèle, film Gilles Lelouch français, on est entre nous, pas de risque, quoi. Oh mon dieu, un lafare sauvage vient d'apparaître. Ah mon Dieu! Salut, salut, ça va Salut, mon gars? salut! Et T'arrives du au coup, bon moment là, t'arrives au bon moment. Toi qui as vu aucun film de toute façon. tu veux le donner à Adèle, toi. Ouais, je veux que ce soit Adèle. Et, et ce sera Zoé Saldana pour moi. Ok, ça J'avoue, marche. j'avoue, c'est. En vrai, c'est pas une catégorie où je suis foufou, j'avoue. Pour le coup, je le donne un peu à Adèle de manière par défaut parce que bon, c'est pas là où elle a été le plus impressionnante de sa carrière. Oui, c'est Mais sûr. ça reste la prestation qui m'a le plus plu dans toute celle-ci. Donc, Ok. l'amour fou, Maintenant. trop bien. L'amour ouf, attention. Et oui, c'est trop bien. Et ouais, c'est beaucoup trop bien, ouais. Je vous Maintenant, écoute, vous écharpez attentivement. meilleur T'inquiète pas. acteur. Meilleur acteur. Alors nous avons François Civil dans L'amour ouf, Benjamin Laverne dans Enfant phare, Karim Leclou dans Le roman de Jim, Pierre Ninet dans Le Comte de Monte-Cristo et Tahar Rahim dans Monsieur Aznavour. Alors pour moi, c'est Pierre Ninet qui va l'avoir et de toute façon, j'ai envie que ce soit Pierre Ninet qui le gagne parce que c'est le plus méritant, clairement. Ok. Parce que bon, Comte de Monte-Cristo, au-delà de son côté blockbuster d'aventure, faut pas oublier que c'est un rôle d'un mec qui se déguise en d'autres gens. Et quand le Comte de Monte-Cristo doit jouer lui-même d'autres rôles, faut dire que Pierre Ninet, Hmm. je trouve, d'un niveau vraiment acting, quoi, juste vraiment là, en termes d'exercice d'acteur, c'est du très haut niveau ce qu'il fait Ninet là-dedans, en fait.
Je trouve qu'il a ken la concurrence clairement cette année. Ok, ok. Euh, Apparemment, la fin nous dit que Pierre Ninet est nul, si j'ai bien compris. Euh, Mais bon, comme il a pas vu de film depuis 3 siècles et demi, on peut pas vraiment lui faire confiance, hein. Ninet, Euh, alors la fin, Ninet est nul ou le Comte de Monte Cristo est nul? il va dire les deux. Ninet, ah ok. Non, bah écoute, regarde le Comte de Monte Cristo, je pense qu'il peut convaincre ses détracteurs. Moi, je suis très partagé entre Pierre Ninet et Tahar Rahim pour qui va la voir. Parce que bon, on sait très bien comment marchent les académies, hein, quand Ah bah on oui, oui. reprend voilà, une figure iconique, en plus Aznavour, on est quand même sur de l'icône très très forte. Même si le film a fait plus ou moins un petit bide, euh, hmm, compliqué. Je sais pas trop. En tout cas, ce que je peux te dire, et je ne gagnerai absolument aucun point là-dessus, c'est que moi, perso, je le donnerai à Karim Leclou pour le roman de Jim. Ok. Voilà. Non, mais c'est Euh, le but de cette de Ah ce bah oui, oui, pari. ce truc-là, moi, c'est juste l'honnêteté de juste qui je veux. Il n'y a Ah aucun bah oui. calcul. Donc pour moi, c'est Karim Leclou qui le mériterait parce que je le trouve absolument incroyable dans ce film. Et je pense qu'ils vont le donner. Ah putain, en vrai, c'est dur, hein. Je pense qu'ils vont le donner à Pierre Ninet, en Alors, vrai. ouais, dans le chat, moi je le donne à Pierre Ninet, mais c'est Raïm qui l'aura. Mhm. Et j'ai kiffé le Comte de Monte Cristo, mais il faut se calmer sur le film. Oui, putain. Moi j'ai beaucoup beaucoup aimé quand même, hein. Moi qui aime bien le cinéma d'aventure, en vrai, je me suis quand même plutôt retrouvé dans ce film. Et puis bah du coup, Pour le coup, je trouve que ça va, hein, c'est assez mesuré, hein, l'engouement autour du film. Je trouve pas qu'il y ait un engouement non plus et puis il a fait gargantuesque. bah, c'est quand même le deuxième film qui a fait les meilleures entrées cette année. Oui, oui, Euh, bien sûr, mais et du il coup, on n'en mérite. parle pas. Mais on n'en parle pas, tu vois, en mode. Bah, justement, c'est pas comme l'autre. Tu vois, genre, comment il s'appelle? Petit truc en Ouais, plus. voilà, un petit truc en plus. On nous a rabâché les oreilles vraiment beaucoup avec le film. Je trouve qu'on en a moins fait autour de Monte Cristo, et du coup, je trouve l'aura autour du film plutôt, Ouais, puis plutôt valable. oui, puis c'est surtout que c'est un film C'est qui un bon rassemble. film Enfin, d'aventure. En c'est France, un. on a rarement ça. Faut en profiter, quoi. Ouais, puis tu vois, faut admettre aussi que les films qui ont du succès sont pas forcément objectivement les meilleurs. Et pour le coup, je Ah, trouve ça, que bien pour sûr. une fois, on a un film très bien fait qui réunit les foules. Donc je Ouais, pense complètement. que faut quand même plutôt se réjouir du succès du Comte de Monte Cristo. C'est un bon indicateur pour le reste du cinéma, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Ok, du coup, c'est Du bon, t'as coup, pris en note? alors juste, tu penses que c'est Raïm qui l'a, c'est ça? Non, Ninet. Ninet quand même? Ok. Ouais. Bah écoute, Juju, on verra du coup si t'auras raison pour ta Raïm demain soir. Et franchement, t'as peut-être Mais vraiment peut-être raison. ouais, t'as peut-être Genre, raison. Franchement, t'as peut-être raison, ouais. En plus, moi, limite j'ai pour le tout beau misé jeu, sur j'avais Ninet. envie de dire Raïm juste pour qu'on n'ait pas la même chose, mais j'ai peur de perdre trop de points là-dessus. Je vais me calmer. Parce que si toi c'est Ninet et tu gagnes la double là, c'est compliqué pour moi. Ouais. Alors, Lafare, il dit toujours sur le compte de Monte Cristo, mais de là à avoir autant de nominations. Après, c'est l'avantage des films spectacles, on va dire, c'est qu'ils peuvent prétendre à toutes les, comment dire, toutes les nominations techniques. Et pour le coup, je suis désolé, mais sur la photographie, sur les décors, sur les costumes, le film, il a quand même vachement de la gueule, quoi. Ah oui, et puis en Donc, vrai, moi je trouve que toutes les quand je vois nominations la qu'il a, concurrence, je suis navré, hein, mais pour moi c'est meilleur qu'Emilia Pérez déjà. clairement. Voilà, je suis navré, hein, voilà, je sais qu'il y a des adorateurs d'Emilia Pérez, peut-être pas parmi nous, mais en tout cas qui existent. Mais moi, je préfère le Comte de Monte Cristo. Après, bon, vous allez vite voir que je suis un grand fan de l'amour ouf. Mais sinon, à part l'amour ouf, Monte Cristo se place quand même bien. Faudrait que je repense. Après, il y a beaucoup d'absents. Faudrait qu'après on puisse voir si on peut faire un petit point vite fait, surtout pour les Oscars, peut-être moins pour les Césars. Mais sur les absents, c'est quand même une dinguerie. Mais on y Ok. reviendra.
Donc, Ok, meilleure actrice dans un second rôle, Benjamin. absolument. On a donc Élodie Bouchez pour L'amour ouf, Anaïs de Moustier pour Le Comte de Monte Cristo, Catherine Fro pour Miséricorde, Nina Meurice pour L'Histoire de Soleiman et Sarah Succo pour Enfant phare. Donc, j'ai tout vu sauf Enfant phare. Pareil. Alors, Catherine Fro, moi, je t'avoue que j'ai toujours eu énormément de mal avec son jeu. Mhm. Mais alors, dans Miséricorde, le film étant particulièrement catastrophique, ça ne m'a pas aidé à rentrer dans un jeu que je n'appréciais déjà pas, en fait. Je te Euh, comprends totalement. donc, clairement, si elle l'a, je trouve ça dingue, quoi. Je ne comprends pas, je pète un câble. Après, du coup, bah, toi, tu vas vouloir voir Elodie Bouchet, de toute façon, je te connais. Ah oui, bon, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de suspense. De toute façon, moi, je suis en, comment dire, en mission, en conquête pour que Élodie Bouchez redevienne ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une des plus grandes actrices de notre cinéma français. Et donc, bien sûr que mon vote ira pour Élodie Bouchez, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc, Juju, tu Euh, reparies sur l'amour ouf, donc pareil que Benjamin. Mais du coup, Benjamin, est-ce que ouais. tu penses que Bouchez va l'avoir ou pas? Absolument pas. Et contre toute attente, et je vais t'expliquer pourquoi, je pense que c'est Catherine Fro qui l'aura. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, non. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est le plus gros rôle de toutes ces nominations-là. À part Sarah Succo, du coup, que je ne sais pas ce qu'elle fait dans Enfant phare. Mais sinon, Nina Meurice, merci la blague, elle a une scène. Ouais. Merci la blague. Alors, Ouais, elle mais est c'est le très bien, climax il du n'y a pas, film. y a pas de problème, hein, mais elle a vraiment 5 minutes de jeu, quoi. Anaïs de Moustier est quand même très absente du film, Ouais, mais même après, je si, trouve. encore une fois, elle a une importance, mais elle est très absente. Ouais, puis Et elle a des Elodie scènes. Bouche. Et Elle a ouais, des scènes pardon. pas faciles elle a des scènes pas faciles à jouer, Anaïs de Moustier. Bien sûr, bien sûr. Parce que faut arriver à jouer des choses assez subtiles pour un film Ouais, le d'aventure. doute, etc., Le doute, évidemment. et même le jouer en plus dans le cadre d'un film d'aventure, donc faut pas non plus être trop deep. Et c'est Non, vrai que ouais, niveau bien sûr, bien acting, sûr. c'est pas simple ce qu'elle a à faire. Ah non, mais je suis complètement d'accord. C'est vraiment pas ça que je juge, attention. Et en plus, j'adore Anaïs de Moustier. Et Je sais, clairement, je c'est sais. une de mes actrices favorites dernièrement. Et Elodie Bouchez, pareil en vrai. Genre, elle est pas assez importante dans le film pour qu'il lui donne, je pense. Et Ah, donc, du coup, pour moi, la logique ferait qu'ils iraient vers Catherine Fro. Déjà, ça permettrait de donner quelque chose à Miséricorde, parce que pour moi, il repartira pas bredouille. hmm, Et en plus, bah, quoi qu'on en pense ou quoi, elle a un rôle important dans le film. Donc, ok, donc voilà. trop. Ouais. Alors, Après, c'est du vraiment coup, un pari, hein. Encore une Jérémy qui fois. nous dit que jouer, c'est son boulot. Bah oui, c'est son boulot, mais tu peux, comment dire, tu Comment peux ça, jouer, avoir c'est son bien boulot? faire ton métier et puis avoir des difficultés quand même dans le métier, quoi. Donc, Qu'est-ce que tu veux dire par ouais, enfin jouer c'est son boulot? bah, en mode Anaïs de Moustier, on dit que elle a des choses difficiles à jouer, mais du coup, il justifie en disant que c'est Ah, son boulot de jouer. Mais ah ça reste. il a envie de faire son haters. Il Ouais, est je en pense mode qu'on hater ce a. Ouais. soir. Il est en croisade contre le compte En de Monte plus, Cristo. d'où tu viens dire des choses sur Anaïs de Moustier là, tu l'aimes. Je sais que tu l'aimes. Donc calme-toi. Bah, au pire, dis-nous à qui tu l'aurais donné. Ah bah oui, c'est vrai, t'as vu aucun film. Pardon. Donc déjà, Alors, par défaut, tu serais obligé de le donner à Anaïs du Moustier. et il a dit j'adore de Moustier, Mais bien et sûr, après, voilà. bien Bah sûr écoute, qu'il moi, adore. moi pour le coup, je pense que Bouchez peut l'avoir. Je sais plus, elle en avait eu un l'année dernière ou pas? L'année dernière, non. Mais l'année d'avant, là où ils étaient tous nommés, là, C'était l'année dernière. Je verrai toujours vos visages, c'était l'année dernière? Ouais, Ah c'était merde. les Césars de l'année dernière. Ah bah oui, Il est oui. sorti il y a Oui, bah 2 ans, oui, mais bah c'était les bien sûr, Césars de oui, l'année oui, bah oui, dernière. je suis con. Oui, oui. Bah ouais, il y a grave moyen qu'elle l'ait eu. Bah non, 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 c'est Adèle qui l'a eu. C'est Adèle. Ah ouais? Bah je crois. Attends, Ah bah non, je peux pas vérifier, je suis en capture d'écran. Attends, je vérifie Ouais, de mon côté. je veux bien. César 2024.
Parce que, moi, pour le coup, je pense que Bouchesse va l'avoir, Ok, quand même. Parce qu'elle est sur une pente de elle veut revenir, donc ce serait ah, mérité. C'est Adèle, t'as raison, t'as raison. Ouais. Adèle et Sandra Hüller qui ont eu le truc. Ouais, bah, C'est vrai que Bouchesse du joue. coup, ma façon de penser est encore moins justifiée parce que Adèle est aussi très absente de Je verrai toujours vos visage. Ouais. Donc voilà. Et par contre, moi, je le donnerai à Demoustier, hein, pour le coup, parce que justement, je trouve elle est d'une justesse assez dingue, entre un truc compliqué à jouer et un truc qui est grand spectacle, qui est grand public et qui doit justement pas être subtil. Honnêtement, Jérémy, je pense que Alain Guiraudy, il va pas tout rafler du tout. Franchement, Genre, franchement, est-ce que tu as vu Miséricorde, mon cher Jérémy? je pense qu'il va peut-être en choper un ou deux. Je Parce suis que en c'est vraiment, hésitation sur celui qu'on vient de faire et un autre. parce que c'est vraiment catastrophique comme film, hein. Non, mais il y a Je grave n'ai moyen jamais. que lui, il kiffe, hein. Ah ouais, non, mais Voilà. ouais, moi, j'ai rattrapé du coup Miséricorde hier soir, pour Non, le mais c'est chat, écrit. voilà. C'est écrit dans Euh, un monde parallèle lointain, je pense, Ah mon ouais, cher mais Jérémy. c'est-à-dire que chaque scène de ce film est plus catastrophique l'une que l'autre. Les dialogues, t'y crois pas. Et d'ailleurs, chaque situation, t'y crois pas. L'acteur principal, franchement, tu sens qu'il sait pas ce qu'il fout là. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une catastrophe pareille, quoi. Et en plus, Benjamin recevait mes messages en même temps que je regardais le film. Parce que je voulais quand même aller au bout, mais je sentais que sans soutien, j'y arriverais pas. Donc merci à toi, Benjamin, Ah, mais je t'en de m'avoir prie. Moi, je accompagné pendant l'avais le subi visionnage tout de ce seul de film. mon côté quelques jours avant. Franchement, Après, j'ai bravo, hein. moins détesté que toi, je pense. Ah ouais, moi, Mais parce y a que je trouve rien. l'écriture pas mauvaise, en fait. Ah, Non, je non, trouve ça l'écriture est terrible à pas tous les mauvaise. niveaux. Je pense que je Mais l'aurais tout le vu. reste est tellement catastrophique que tu peux même pas donner du crédit à l'écriture parce que c'est catastrophique et l'écriture est juste ok. Genre, c'est vraiment pas Ouais, le ouais, scénario du ouais. siècle non plus, hein. Non, j'ai trouvé ça. Je pense qu'heureusement que je l'ai pas vu cette année, sinon il remplaçait probablement le Dupieux dans les flops, quoi. Il y a fort moyen. Parce que Dupieux, je l'ai mis dans mes flops parce que j'avais pas d'autre choix. Que je pense que j'aurais eu ne serait-ce qu'un quatrième mauvais film, Ouais, tu j'en lui aurais aurais épargné profité. ça, quoi. Ah, clairement, clairement. Je te propose qu'on continue. On Ouais, s'écarte du carrément, sujet. carrément. Donc meilleur acteur dans un second rôle. Absolument. Et donc, nous avons David Ayala pour Miséricorde toujours, Bastien Bouillon pour Le Comte de Monte-Cristo, Alain Chabat dans L'amour ouf, Jacques Develay dans Miséricorde et Laurent Lafitte dans Le Comte de Monte-Cristo. Là, je suis assez indécis pour ma part, hein. Bah, moi, j'ai envie que ce soit Chabat qui l'ait, clairement. Ah oui, moi aussi. Ça, c'est évident. Euh, Parce que je sais qu'il en a déjà eu un pour Gazon Maudit de mémoire. Mhm. Est-ce que je peux voir Alors, il avait été nommé pour Prête-moi ta main, Le goût des autres, pour Didier, pour Gazon Maudit. Ouais, il avait eu meilleur acteur pour Gazon Maudit déjà. Si vous n'avez Ouais, pas vu meilleur Gazon acteur tout Maudit, court. ouais, rattrapez Gazon Maudit, c'est incroyable. Tu l'as vu? Non, non, non. Ou sinon, Alors, il y a trop longtemps pour que je m'en rappelle. Jérémy nous dit double récompense pour Lafitte et l'autre gars. Bastien Bouillon, Ah, j'imagine. ouais, non, moi je pense Bastien Bouillon mérite pas un César. Bon, Laurent Il est ok, Lafitte non plus, mais mais. Bah, Laurent Lafitte, il fait du Lafitte, donc il n'y a rien de plus incroyable que ce que ça ne l'est déjà. oui, voilà, c'est ça. Mais je veux dire, Euh, les deux tiennent très bien leur rôle, mais bon, est-ce qu'on retient ces gars-là dans le film? Bof, bof, quoi. Toi, Euh, tu veux voir Chabat aussi, du coup, Ben. ah oui, évidemment. Mais en fait, je suis en train de me dire un truc, c'est que peut-être, justement, pour pas qu'il y ait d'histoire de on l'a remis plus à l'un qu'à l'autre, il le donne finalement à Chabat. Alors, je sais pas si la méta là est bonne, mais je me pose une. Voilà. Bah, en fait, c'est Je me surtout pour demande. moi, pour moi, c'est le seul qui mérite son César.
tu vois? Ah oui, mais Je là, je vois parle pas de dans manière quel objective. parce que David Ayala, il joue qui dans Miséricorde? David Ayala, c'est le prêtre, je Ah! crois. Non, Non, c'est l'autre. c'est Monsieur Ricard. Ouais. Ah ouais, Donc, non, Jacques Develay, c'est le prêtre. ah ouais. Ah ouais, attends. Ah ouais, non, mais ah ouais, non, En mais vrai, il Jacques Dev pourrait ah peut-être le ouais. remettre au prêtre, hein. Mais j'ai même pas envie d'en vouloir aux acteurs parce que c'est ce que tu voulais faire avec un film pareil, quoi. Surtout le prêtre en vrai, hein. Oh franchement, il va avoir, besoin de bouffer pour accepter ces scripts-là. Allez, vas-y, moi je retente un chat. Vraiment, mec, tu vois, je vois objectivement pas comment tu peux le donner à quelqu'un d'autre que Chabat. Ah, mais je suis d'accord, mais j'ai peur quand même. Mais je vais faire pareil que toi. OK, bon, c'est bien comme ça, on saute tous les 2 à pieds joints dans le même Ouais, gouffre. voilà, c'est ça. Full Merci. Shabbat. Mais je suis vraiment pas confiant. Vraiment pas confiant, pour le coup. Maintenant, Benjamin, révélation féminine. Féminine. Oh là là. Alors, nous avons Maïwen Barthélemy pour 20 dieux, Malouk Ebizi pour Diamant Brut, Megan Northam pour Rabia, Mallory pardon, Vanek pour L'amour ouf et Souleya Yacoub pour Planète B. Alors déjà, première réaction, pourquoi vous nommez Souleya Yacoub pour Planète B alors qu'il y a Les Femmes au balcon qui est sorti? Je ne Et comprends deuxième pas. chose, pourquoi vous nommez un film que personne n'a vu parce qu'il était mal diffusé? Je suis encore en pleine rage d'avoir raté Planète B au Ah oui, cinéma, moi aussi. parce que c'est typiquement mon genre de film, c'est même peut-être il y a pas plus mon genre de film que Planète B. Sur la chaîne, vous m'entendez souvent dire: «Oui, ça c'est ma came, ça c'est ma came et tout». Planète B, Mon c'est ma sous-genre came du de sous-genre, c'est Planète Opéra, j'aime beaucoup. exactement et je l'ai raté au ciné parce que putain, j'ai pas vu une diffusion aussi merdique depuis des années, quoi, Et bah, pareil. Et en il y a plus, même c'était période de fête, il est sorti à Noël, donc oui, en plus d'une date de comment vous sortie qui dire? était elle aussi catastrophique, quoi. Donc Exactement. voilà, donc moi j'ai pas vu le film, mais par principe, parce que c'est de la SF et qu'il y a Souleya Yacoub dedans, je veux le donner à Souleya Yacoub, Ouais. qui en On plus la a joué dans récompense pour Dune 2, c'est bon. ouais, c'est ça ce que j'allais dire, il y avait Dune 2, puis il y avait Making of dans laquelle elle joue vachement bien. Ok, j'ai pas vu. Non, alors franchement, la méta des Oscars voudrait que Maïwenn Barthélemy le chope pour 20 dieux, même si je ah non, pour Malou, Malouk et Kebisi pour Busy. Diamant Brut, pardon. Ok. Parce que c'est le genre de rôle qu'on aime récompenser dans Meilleure révélation C'est féminine. vrai. Donc moi, Pareil, je un vais Megan, excuse-moi, pareil, Megan Northam. Pourquoi pour Rabia? Je sais même pas ce que c'est comme film. Alors qu'il y a eu, putain, comment il s'appelle ce film? Le film du gars qui avait fait le film d'animation là, putain. Voilà, je pars encore dans mes pensées et je n'arrive pas à dire des trucs qui peuvent vous aider à deviner. J'ai perdu mon corps. Je sais d'accord. pas si vous vous rappelez de ce dessin animé. Il a Ah, on sorti se un film rappelle dans cette le année, chat. ce gars-là. Oui, oui, Clapin, exactement, Jérémy. Clapin, Crépin, je sais plus. Crétin. Exactement. Et ben, il a sorti un film cette année, dont j'ai oublié le titre. Et il y a Megan, du coup, Northam, et qui est excellente dedans, malgré que je suis pas grand fan du film. Et ils mettent un film que, franchement, avant de le voir dans cette liste, je ne savais pas ce que c'était Rabia. Oui, voilà, la Terre, quelque chose, on est d'accord. Donc voilà, je Je ne vous comprends remercie pas pour les cette choix de discussion films, des d'une nominations. précision incroyable. Merci beaucoup, mais de rien. Bon, du coup, revenons-en aux faits. Moi, je veux que ce soit Mallory Vanek qui l'ait. Problème de batterie. Ah, On n'a pas beaucoup à avancer. Vos fiches sont pas à jour. Ah, écoute, aucune fiche. Je ne travaille que avec ma mémoire, ce qui me pose beaucoup de problèmes dans la vie. Donc ouais, en fait, j'hésite. En fait, le problème, c'est que Souleya Yacoub, j'aurais mis elle si elle était nommée pour Les femmes au balcon.
parce que je l'ai trouvé incroyable dedans. Et en plus, moi, j'ai adoré Les Femmes au balcon et je suis sûrement un des seuls sur cette terre. Donc, j'aurais bien aimé le soutenir, mais bon, ils ont décidé de ne pas la nommer pour Les Femmes au balcon et plutôt pour Planète B, ce que je comprends pas même en termes de potentiel succès de film, parce que bon, je dis pas que c'était un succès de fou, Les Femmes au balcon, mais Planète B, à mon avis, c'est un flop des plus total. Mais du coup, je vais dire que pour moi, je veux que ce soit Mallory Vanek, parce que du coup, bah, Mallory Vanek dans L'amour ouf, elle m'a quand même bien impressionné, elle le mérite très bien. Et après, mon problème est que du coup, j'ai pas vu 20 dieux et que j'ai bien l'impression que 20 dieux va repartir avec des trucs et que c'est peut-être là que ça va se passer, quoi. Ok. Donc, mais je suis pas sûr. Attends, je réfléchis. Vas-y, dis tes trucs, toi. Bah, c'est fait, moi, c'est sous les... Ah je bon? veux voir sous les Yacoub et je pense que c'est Malouk et Bizi qui va gagner. Ok, d'accord. Bah écoute, pour le suspense, du coup, je veux Mallory Vanek et je dis que ce sera Maïwenn Barthélémy. Voilà. Ok. Comme ça, il y aura. Si ça se trouve, ce sera Megan Norton et puis on sera full à côté. Mais sinon, il y aura un gagnant parmi nous et on verra lequel. Ok. Ça me va. Révélation masculine, Benjamin. Alors, nous avons Abou Sangaré pour l'histoire de Suleiman, Adam Bessa pour Les Fantômes, Malik Frika pour L'amour ouf, Félix Kizil pour Miséricorde et Pierre Lautin pour Enfant phare. Alors, Félix Kizil, rien que pour lui expliquer qu'il faut pas qu'il re-signe sur ce genre de script, faut pas lui donner. C'est pas sain pour la carrière du type, quoi. Il y a moyen, ouais. Et en plus, tu vois qu'il fait son mieux, le pauvre. Franchement, Ah oui, oui, il bah, le donne, hein. casting est pas. Enfin, a l'air investi, hein, en soi. Ouais, 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 je me demande comment, hein. Ah, bien sûr, bien sûr. Après, soyons honnêtes, je pense que Abou Sangaré va l'emporter. Pour moi, c'est Euh, des Césars où il y a le moins de suspense, Exactement, honnêtement. mais j'aimerais que ce soit Malik Frika qui le gagne. Et bah, exactement même prono que moi. Voilà. Mais du coup, soyons honnêtes, Abou Sangaré le mérite quand même, hein. Ah, il le mérite. Attention. Il est excellent dans le film. Mais après, je Ce suis plus genre sensible à de... Malik Frika parce que bah, c'est plus un cinéma qui me parle et donc un personnage aussi qui me parle. En fait, ce qui est Mais impressionnant avec évidemment, Abou ouais. Sangaré, c'est que tu as l'impression qu'il joue pas. C'est ce genre de prestation, quoi. Après, il y a un Oui, dispositif voilà, d'un bah, film. c'est le but de ce genre de prestation aussi, donc Hein. évidemment, voilà. Mais du Mais coup, du c'est coup, des c'est choses qui vrai me qu'il... parlent moins, quoi. Ouais, 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 ouais. Mais ça ne retire en rien. Ouais. Objectivement, en vrai, c'est même très sûrement la meilleure prestation. Oui, parce qu'en plus, Abou Sangaré, c'est vraiment un amateur, il n'est pas comédien à la base. Donc, Ah oui, bien quand on sûr. est capable de ce genre de performance, faut sûrement encourager ça. Alors que Malik Frika, en vrai, s'il a pas ce César-là, il en aura un de César. On voit bien qu'il va rien lâcher, ce gamin, tu vois. C'est Donc, vrai, c'est pas faux. mais voilà, je suis honnête, vraiment, c'est quand même la prestation qui... C'était peut-être même la prestation de mec qui m'a le plus impressionné cette année, Malik Frika. Ah oui, oui, il y a grave moyen, Donc, ouais. Mhm. donc voilà. Je suis assez d'accord. Euh, Maintenant, on passe à César du meilleur scénario original. Intéressant, intéressant. Alors, nous avons Stéphane Demoustier pour Borgo, Emmanuel Courcol et Irène Muscari pour Enfant phare, Boris Lochkin et Delphine Agou pour l'histoire de Soleiman, Alain Guiraudy pour Miséricorde et Louise Courvoisier pardon, et Théo Abadi pour 20 dieux. Alors, si Alain Guiraudy là pour Miséricorde, ce serait vraiment un Bah, scandale je complet. me dis qu'il peut vraiment l'avoir. Ah ouais, non, mais c'est Salut catastrophique. saucisson noisette, ça Ah, fait saucisson plaisir de noisette, t'avoir salut, avec nous. salut. Yo yo. Non, mais mec, Miséricorde, non, pas le... Non, 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 non. Je me dis En que plus, c'est pas impossible. Ouais, Après, mais tu peux pas voilà. récompenser un scénario pareil, gros. C'est Ah quand même bah écoute, particulièrement... C'est que des si tu situations peux, tu peux. totalement improbables auxquelles tu crois pas. C'est-à-dire que le mec brise ta suspension consentie d'incrédulité en permanence. Oui. Mais Et pour c'est même moi, pas pour faire de ça la... n'empêche pas, ça n'empêche pas. C'est une vision particulière. Pour le scénario, pour moi, il y avait une vision particulière qui est Ah complètement ouais, enculé, détruite frérot. par la mise en scène nulle à chier.
Mais il y a une vision particulière dans ce qu'il cherche à raconter. Et donc, bah, pour ceux qui ont aimé le film, qui sont énormément nombreux, dans l'académie, ça peut repartir pour lui, hein. Ah, mais vraiment, faut m'expliquer ce que les gens ont pu aimer dans le film. Là, je suis passé totalement à côté du bail, quoi. Ah bah écoute. Sinon, pareil, alors là, un truc qui ne sera pas un point, mais je me dois d'être honnête avec moi-même. Pour moi, le meilleur scénario du lot, en sachant que je n'ai pas vu En fanfare et 20 dieux, et ben le meilleur scénario, c'est Borgo. Voilà. Ok, ça Parce que marche. bon, l'histoire de Suleiman, le scénario, c'est pas l'important du film non plus, quoi. Mais bon. Alors, oui et non, c'est-à-dire que le scénario de l'histoire de Suleiman, il y avait quand même, fallait trouver le bon angle pour raconter ce qu'il y avait à raconter et fallait trouver les bons rebondissements et les bonnes choses pour que ça fonctionne. Je trouve que c'est quand même un vrai jeu d'équilibriste, tu vois, le scénario de Suleiman. Alors, Oui, c'est pas mais la bon, il y priorité parce a que c'est pas rien un de scénario. spécial, très honnêtement. Il y a rien de spécial, mais le travail était quand même vachement compliqué pour trouver un aussi bel équilibre, je pense. Miséricorde a plus de travail d'écriture, quoi. Mais c'est pas un problème d'écriture, hein, c'est un problème, Non, non, mais je rigole. d'angle. Non, mais Et oui, t'inquiète. justement, il est trop écrit, Miséricorde, il est beaucoup trop écrit. Le mec, faut qu'il sorte de chez lui, il faut qu'il aille se confronter à la réalité. C'est le scénario d'un mec qui est pas sorti de chez lui pendant 6 mois, quoi. Je pense qu'il a Alors même pas pour été Juju, chercher ce ça. sera, ce sera 20 dieux et Saucisson Noisette nous signale que En fanfare c'est top. Ouais, en fanfare, j'ai raté, je devais aller voir en avant-première et j'ai préféré voir La plus précieuse des marchandises et j'ai pas pu aller voir l'autre. Donc Ouais, bah moi faut que je le rattrape. Après, j'avais vu son premier film à Emmanuel Courcol qui était sympathique, mais je trouve bien trop dans les clous. Et j'avais peur que En fanfare soit à peu près du même acabit, donc j'ai pas été le voir, mais j'essaierai de rattraper ça. mm. Au Alors, au passage, passage, un hein, seul live c'est... par semaine, c'est pas assez. Ben, pour l'instant, ça l'est pour nous parce que bah, si on veut vous faire des lives, il faut qu'on ait du contenu sur lequel on peut vous parler. Donc, pour l'instant, un live au niveau. Parce qu'on a aussi une chaîne YouTube, une chaîne TikTok, on a pas mal de contenu qu'on veut vous proposer. Donc, pour l'instant, un live par semaine, c'est ce qu'il nous faut. Après, je pense qu'une fois qu'on sera habitué, il y aura peut-être moyen d'en faire plus et en fonction des formats qu'on vous fera, il y aura moyen d'en faire plus, quoi. Ouais, c'est ça. Mais En tout cas, nous, pour là, démarrer, pour prendre le truc, c'est bien pour nous, pour se mettre dedans, mais il hmm, est vraiment pas impossible que plus tard, on augmente la cadence ou que même, par exemple, de temps en temps, Maxime aille live tout seul de son côté, moi pareil, pour que, voilà, justement, la ouais, chaîne Twitch puisse vivre plus. c'est ça. Donc ouais, tous les jeudis à partir de 20h. Ouais, Et en fait, c'est surtout qu'on veut que se rentre dans l'habitude de tout le monde, même de nous, ce jeudi 20h. Et en fait, on a peur que l'habitude prenne moins si du coup on fait 2 jours. Du coup, nous-mêmes, d'un exactement. point de vue communication, on peut tout concentrer autour du jeudi 20h. Les films sortant mercredi, ça nous permet au moins d'aller voir un film la veille. C'est Et ça. 20h, on peut même essayer de les voir le deuxième film le jeudi. Donc, voilà, sachant qu'en plus de ça, quand on regarde les autres jours, le lundi, la concurrence est trop rude. Le mercredi, c'est pareil. Le mardi, c'est la veille de la sortie des films, donc compliqué. Le vendredi, personne n'est sur Twitch. Et le reste du week-end, c'est à peu près pareil. Ah, ça c'est Donc, clair, Juju, ça c'est clair, et je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est une question qu'on se pose beaucoup, ouais. et c'est pour ça que, en Les vrai, réponses qu'on a, c'est celles que je t'ai dites là, mais ouais, c'est les réponses qu'on a actuellement, hein. C'est vrai qu'avec Benjamin, on réfléchit constamment et on se ouais, c'est contredit ça. toutes les semaines. Mais c'est clair que Twitch, tu fais pas vivre une chaîne Twitch avec un live par semaine, ça c'est sûr. Déjà, bah, par exemple, pour atteindre l'affiliation qu'on a désormais, donc vous avez des pubs, Ouais. désolé, et vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas, si vous avez envie. Si vous avez Prime Vidéo, sachez que vous pouvez offrir voilà, un C'est Prime. toujours C'est le cas, gratuit ça? pour vous. Oui, bien sûr. Ok. C'est gratuit pour vous et nous, ça nous aide. Donc voilà, si jamais. Mais du coup, rien que pour avoir l'affiliation, bah déjà, il fallait streamer 7 jours différents. Donc,
Ce qui prouve bien que le but n'est pas de faire un live par semaine, sinon ça ne marche pas. Et donc voilà, mais c'est des questions qui sont dans notre tête et qu'on qu'on va essayer de mettre en place correctement. Merci Juju, c'est super gentil. Ouais, merci beaucoup. Allez, on va Alors, continuer, revenons hein, parce à que... nos moutons. Donc moi je le donnerai à Suleiman, comme tu as pu Ok, le comprendre, du coup. ouais. Par contre, qui va gagner pour moi franchement, je vais mettre 20 dieux juste parce que je peux intellectuellement pas le donner à Miséricorde, même si connaissant le genre de gens qui votent au César, Mhm. il y a moyen qu'il le donne à Miséricorde. Mais écoutez, rendez-vous demain que vous puissiez me voir péter mon câble lors d'une Exactement. quelconque victoire de Miséricorde, vu que je n'ai rien aimé dans le film. Moi, je veux du coup Borgo et bah allez pour le jeu, pour que ce soit rigolo, je vais dire Miséricorde. Je pense que j'aurais dit 20 dieux en vrai aussi, mais pour que ce soit Bah, amusant pour le jeu, j'ai envie de jouer. On va dire ok, Miséricorde. vas-y, ça marche. Maintenant, meilleure adaptation. Beaucoup moins de présents cette fois-ci. Alors on a Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière pour Le Comte de Monte Cristo, Jacques Audiard pour Emilia Pérez et Michel Hazanavicius et Jean-Claude Grunberg pour La plus précieuse des marchandises. Alors, au niveau de la plus précieuse des marchandises, il y a justement dans les petits points négatifs que j'ai à dire sur le film, il y a notamment le scénario. Donc, bien que le film ait énormément de qualité, je le vois pas remporter. Mais en fait, ouais, le truc, c'est ce qui m'a pas plu dans le scénario et ce qui a probablement plu à la plupart des gens. Ok, Parce qu'en fait, hein, le film traite des camps de concentration avec un certain angle, on va dire, plutôt original. Et ok, en fait, toute la première partie du film, tu ne sais pas que ça traite de ça. En tout cas, quand c'est comme moi, que t'as pas lu les résumés, que t'as pas entendu de quoi parle le film. ok, d'accord. Et du coup, moi, toute la partie où tu avais ce train qui passait dans la forêt avec un mystère, et puis du coup, les Juifs, on les appelle, c'est comme ça qu'on les appelle dans le film, hein. On est en pleine Seconde Guerre mondiale, donc ils se font appeler les sans-cœurs. Et du coup, il y a toute une aura mystique et une mythologie qui se développe comme ça, Mhm. qui devient beaucoup plus réelle dans la suite du film, ce qui est clairement la volonté du film. Donc c'est pour ça que je dis que c'est limite ce que Hazanavicius voulait faire, c'est ce qui va plaire à la plupart des gens. Ouais, Mais moi, je préférais largement le côté universel et le côté mythologique de la première partie du film. d'accord, ok, ouais. Je vois Donc, ce que tu veux dire. du coup, je le donnerai pas à la précieuse des marchandises, mais du coup, c'est exactement pour ça qu'il peut le gagner. D'accord, du coup. Parce que du coup, Emilia Pérez, je pense pas pour du scénario. Et Comte de Monte Cristo, oui, c'est très bien adapté, mais là, on rentre dans les catégories où tout dépend de l'angle que tu veux prendre et Ah oui, qui c'est peut le clair. faire Moi, gagner. honnêtement, j'ai aucune idée. Et en vrai de vrai, j'ai même pas d'amour particulier à le remettre à quelqu'un moi-même non plus. Ouais, Je pareil. trouve la catégorie assez faible, en vrai. Ouais, je vais mettre Mais Comte de Monte Cristo parce que c'est le scénario que j'ai préféré des trois, mais oui, voilà, pareil. même le scénario d'Emilia Pérez, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, quoi. En fait, Emilia Pérez, j'ai adoré le film. C'est juste qu'il y avait bien mieux cette année, quoi. Ouais. Moi, j'ai pas adoré le film. Et il y avait Moi, bien mieux cette année. j'ai... Comte de Monte Ouais, Cristo donc, pour Juju. bah, du coup, moi, dirais que je veux que ce soit le comte de Monte Cristo. Mhm. Et vas-y, parce que c'est Jacques Audiard. En vrai, je les vois bien le donner quand même à Jacques Audiard. Même pas pour Emilia Pérez, juste parce que Jacques Audiard, scénario, il le gagne. Tout le temps. Il doit en avoir Ouais, 4 5 en vrai. Vas-y, il y a trois, franchement, il a 2 concurrents à peine, franchement. franchement, ton argumentaire me convainc. Je vais faire comme toi parce que je ne vois vraiment pas récompenser Monte Cristo. Non, moi non plus. Pas ici en tout cas. Voilà. César de la meilleure musique originale. Absolument, donc on a John Brian pour L'amour ouf, Jérôme Rebottier pour Le Comte de Monte Cristo, Clément Ducol et Camille pour Emilia Pérez, Alexandre Desplat pour La plus précieuse des marchandises et Linda Courvoisier et Charlie Courvoisier pour 20 dieux. Putain, ils ont fait le film en famille, hein. Mm. T'as
t'as un avis? Alors, je suis nul, moi, pour les BO. Franchement, on va pas passer beaucoup de temps dessus. Il y a un monde où Alexandre Desplat, parce que Alexandre Desplat. C'est vrai. Moi, j'ai pas vu le film, donc compliqué. Mais je suis pas sensible au travail de Desplat de manière générale. Mhm. Moi, je le donnerais en vrai à Emilia Pérez, parce que contrairement à toi, j'ai adoré les musiques. Mhm. Mais je pense que l'amour ouf va le gagner. Bah, c'est bien, on va être pareil, mais en contraire. Ok. Je veux l'amour ouf et je pense que Emilia Pérez va l'avoir. Et honnêtement, voilà, je le dis maintenant parce que ce sera le cas pour les César, les Oscars aussi juste après. Il va gagner pour moi tout ce qui est musique originale et pour moi c'est pas mérité du tout parce que les chansons c'est une chose et la musique en est une autre et honnêtement la musique de Emilia Pérez elle est oubliable as fuck. Bah oui, mais moi, c'est pour ça que je compte les musiques dedans, hein. Ah oui mais ça ne compte pas Bah, je- officiellement pour la catégorie. C'est bah ouais. ça que je dis. Ça compte pas. César du meilleur son. Alors, meilleur son, bon, je vais pas citer tous les noms et vous m'en excusez, respect à vous, personne du son. Donc, on a L'amour ouf, le comte Mec, de Monte. fais que les films, on va perdre trop de temps. Oui, c'est ce que je viens de Ah dire, d'accord. quoi. Ah, je crois que t'allais dire je vais écorcher les gens, les noms, Ah hein. non, non, non. Donc, on a Excuse-moi. L'amour ouf, le comte de Monte Cristo, Emilia Pérez, En fanfare et l'histoire de Suleiman. Waouh. C'est vraiment la catégorie où je suis largué de ouf, meilleur son. Ouais, en Je n'ai vrai, pas les compétences pour juger cette pas catégorie. besoin de perdre beaucoup de temps, je pense, là-dessus. Je veux que ce soit l'amour ouf parce que je veux que ce soit l'amour ouf. Et j'hésite juste entre Emilia Pérez parce que c'est un film musical, donc le son, vas-y, on le donne au film musical, ou l'histoire de Suleiman parce que comme il y a beaucoup de bruit ambiant, ça peut créer la surprise en mode ouais, il fallait quand même Ouais, bah c'est ce retranscrire que. tout le côté urbain, machin, machin. Ouais, ouais, puis en vrai, Donc c'est vrai que le sound design de Suleiman est remarquable pour le coup. Parce ouais, qu'il y a ouais, un ouais. sound design urbain qui est quand même vachement bien fait, surtout pour un film tourné à la volée, quoi. Donc je pense que Suleiman va le gagner, mais je veux voir l'amour ouf l'emporter parce que celui qui m'a le plus touché avec son côté clairement plus fiction, mais pour le Ouais, coup, ouais, il m'a plus impacté, quoi. c'est ça. Le comte de Monte Cristo pour Juju, mais il veut que ce soit l'amour ouf. Ok. Et bah du coup, moi, je veux que ce soit l'amour ouf, et du coup, pour différencier de toi et qu'on s'amuse demain, je vais dire que ce sera Emilia Pérez qui l'aura. Ouais, Voilà. franchement, je pense que t'as raison. Moi, je pense que t'as raison. Ça Meilleure va. photo, Benjamin. Meilleure photo, alors on a Laurent Tanguy pour L'amour ouf, Nicolas Bolduc pour Le Comte de Monte Cristo, Paul Guillaume pour Emilia Pérez, Tristan Galland pour l'histoire de Suleiman et Claire Maton pour Miséricorde. Alors pour moi, il n'y a absolument aucune concurrence et c'est l'amour ouf qui doit l'avoir, mais il va pas Clairement. l'avoir. Mais il va pas Clairement. l'avoir. Voilà. Ils vont le Ah, donner au comte de Monte Cristo, pour moi. hmm. Voilà. Je pense que l'amour ouf va se faire plus ou moins boycott. Je pense qu'il va peut-être en rafler un ou deux qui traînent, mais que l'amour ouf va se faire plus ou moins boycott pour le scandale qui se trouve à la fin de cette liste et je vous en parlerai après. Mais qui est pour moi la raison pour laquelle l'amour ouf va se faire un peu snob. Moi, je pense que je veux voir l'amour ouf gagner, oui, mais Mais. attends, je suis déjà en train de me demander est-ce que je veux pas que ce soit le comte de Monte Cristo qui gagne parce que c'est vrai qu'elle était quand même assez dingue. Non, franchement, je préfère que ce soit le comte de Monte Cristo qui gagne quand même. Ça va pas du tout, Maxime. Et ouais. Ouais, mais encore une fois, faut jouer un peu.
C'est pas du Et jeu, c'est ton choix de cœur à toi. ouais, non, non, mais franchement, je les mets au même niveau pour des raisons clairement différentes. Mais la photo du Monte Cristo m'a peut-être plus marqué. Ok. Mais c'est kiff-kiff, hein. Je suis très content si l'amour ouf l'emporte. Parce qu'en fait, je pense que l'amour ouf va l'emporter, hein. Ouais, vas-y, on fait ça. Ok. Alors, meilleur montage, Benjamin. Meilleur montage, du coup, nous avons Simon Jacquet pour L'amour ouf, Célia Lafitte-Dupont pour Le Comte de Monte-Cristo, Juliette Welftling pardon, pour Emilia Pérez, Guéric Catala pour Enfant phare et Xavier Sirven pour L'histoire de Suleyman. Alors, faut dire que l'histoire de Suleiman, c'est un très bon montage quand même, parce que pareil, Absolument. c'était pas facile, mais il s'en est magnifiquement bien sorti le monteur. Je suis totalement Enfant phare, d'accord. je ne l'ai pas vu. Emilia Pérez, bah pareil, il y a un parti pris assez clair pour le film, mais qui était un parti pris d'auteur. Mm. Donc bah fallait suivre cette volonté d'auteur. Donc pareil, plutôt BG d'avoir réussi à rendre compte de la vision du réalisateur. Il est vrai. Le Comte de Monte Cristo, c'est pour moi le moins dingue en montage parce que bah, Bah, c'est un c'est le plus montage de film classique, quoi. d'aventure, donc faut du classique. Mm. Après, encore une fois, c'est pas parce que c'est classique que c'est facile, mais bon, au Bien moins, sûr, mais t'as un bon. référentiel contrairement aux autres films qu'on a cités. Ouais, Et là, mort ouf, pour moi, c'est vraiment là où il y a de la créativité au niveau du montage. ouais, c'est ça. C'est vraiment là où je pense même parfois Lelouch a laissé Simon Jacquet Faire, faire. Exactement. s'amuser. Bah moi, j'ai envie de faire un pari. Je veux que ce soit l'amour ouf et je me dis qu'il va peut-être l'avoir pour le coup. Euh, Ouais, moi je pense qu'il va l'avoir aussi. Moi. Je pense que s'il y en a bien une catégorie où il est sûr de l'emporter, c'est celui-là. Euh, Je suis pas sûr, mais en tout cas, Et c'est bah une des plus franchement, probables. je vais faire comme toi parce qu'en tant que monteur, je me suis pris une petite leçon avec ce film. Là où les autres que j'ai cités, Tu les as je... appréciés, En tu fait, c'est les surtout que as... je trouve que c'est des montages qui sont extrêmement talentueux, Ouais, mais qui réinventent pas la roue, quoi. ouais, ouais, je comprends. Avec l'amour ouf, on a du montage talentueux avec du plus, quoi. Absolument. Mais bravo, bravo à toute la catégorie et euh, en fanfare étant un film musical, je ne doute pas qu'il y a un montage qui doit être intéressant aussi. Au vu de la catégorie, Absolument. ça m'étonnerait quand même qu'on en ait un en dessous des autres. Et du coup, c'est l'amour ouf pour Juju aussi. Ok, bah amour ouf pour tout le monde sur la catégorie montage. Exactement. Wouhou. L'amour ouf partout. Allez, Aimez-vous, on bordel de merde. passe au César des meilleurs costumes avec Isabelle Panetier pour L'amour ouf, tiré de lettres pour Le Comte de Monte Cristo, Virginie Montel pour Emilia Pérez, Isabelle Mathieu pour Monsieur Aznavour et Anaïs Roman pour Sarah Bernard, la divine. Bah, je vais mettre tous mes œufs dans le compte de Monte Cristo. Et bah tout pareil, perdons pas Parce de temps. que je veux que ce soit lui et il va l'emporter. Oui, il va le remporter. Et je pense que là, on va rentrer dans une phase où ça va être assez facile. C'est bon, t'as noté, je peux... Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Du coup, le César de meilleur décor, on a Jean-Philippe Moreau pour L'amour ouf, Stéphane Taillasson, pardon, pour Le Comte de Monte Cristo, Emmanuel Duplay pour Emilia Pérez, Stéphane Rosenbaum pour Monsieur Aznavour et Olivier Rado pour Sarah Bernard, la divine. Et tout Euh, va être remporté par Le Comte de Monte Cristo, bien évidemment, les décors quand même, quand même. Ouais, bah, décor, film historique, Alexandre Dumas, ça laisse peu de doute. Euh, Après, pour être très 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 honnête avec toi, et c'est pas stratégique, mais c'est le cœur, je voudrais que ce soit l'amour ouf qui l'emporte. Parce que, Ok. bon, les deux le méritent autant l'un que l'autre. Mhm.
Mais dans l'amour ouf, il y a quand même plusieurs décors qui sont particulièrement marquants. Mais je sais qu'il va pas l'emporter. Je suis assez d'accord. Mais pour le coup, sur les décors, j'ai quand même été un peu plus impressionné par le Comte de Monte-Cristo, quoi. Donc, je reste quand même sur le Comte de Monte-Cristo pour Pas même de mon souci. vote à moi. Ok. Effet Et visuel. du coup, Juju, oui, il n'y a même pas de question. Pareil pour les décors, le Comte de Monte-Cristo. Je suis du coup d'accord avec toi. Non, mais je sais que je me tire une balle dans le pied en voulant voir l'amour ouf et en le mettant dans le jeu, mais c'est l'honnêteté intellectuelle Sûrement. dont on doit faire part. Donc, César des meilleurs effets visuels, on a donc Cédric Fayol, Hugues Namur et Émilien Lazaro pour La Bête, Olivier Coët pour Le Comte de Monte-Cristo, Cédric Fayol, ah bah du coup pareil que La Bête pour Emilia Pérez, et Stéphane Dito pour Monsieur Aznavour. Ça, c'est très marrant que le même gars soit nommé pour 2 films. ouais, j'avoue. Alors, Benjamin, tu as vu La Bête. Oui. Tu penses que c'est mérité du coup? Je pense surtout qu'ils avaient pas grand-chose à nommer, hein. Parce que bah la bête, oui, il y a des effets visuels, ils sont très intéressants, mais honnêtement, genre les effets visuels de Emilia Pérez et de Monsieur Aznavour, Bah, Monsieur Aznavour, il y a les. Je pense que c'est pour les prothèses de bah non, Taharet. parce qu'il y a meilleur maquillage après, je crois. Donc Non, non, non? non. Il y a pas. Mais en France, on fait FX pour le maquillage, pour les trucages, pour les. Ah bon? Ah ouais, ouais, ouais. Ah, on n'a pas maquillage après. Non, 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 non. C'est dans les Oscars Ah qu'il y a d'accord, make-up. donc ok, donc oui, du coup c'est compris. Ok, ok. Donc du coup, ok. Mais Et du coup, Emilia Pérez, je comprends pas. Mais ouais. aux Oscars, on a make-up and hairstyle Oui, voilà, c'est ça. et production design. Exactement. Je pensais qu'on avait ça, mais on n'a Euh, pas ça. Ok, Bon, pas de je pense problème. que je mets tous mes œufs sur Monte Cristo pour les effets visuels. Je suis assez d'accord. Bon, bah, magnifique. Et du coup, j'en profite. Voyez le film La Bête, très intéressant. Pas pour tout le monde, mais qui vaut le coup d'être vu. Ouais, moi j'attends qu'il soit sur Canal. Ouais, ouais, ouais. Oui, toi, je veux que tu le vois. Voilà. Alors, maintenant, meilleure réalisation. Ah, très intéressant ça. Du coup, on a Gilles Lelouch pour L'amour ouf, Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière pour Le Comte de Monte Cristo, Jacques Audiard pour Emilia Pérez, Boris Lochkin pour L'histoire de Soleiman et Alain Guiraudy pour Miséricorde. Mhm. Bah, moi je veux que ce soit l'amour ouf, hein. Oui, oui, bah oui, 100 fois même, hein. Et je pense qu'il va l'avoir. Ah, Ah, je... à qui d'autre tu veux le donner, franchement? Bah, Jacques Audiard. Ah ouais. La France aime trop Jacques Audiard. Bah, je sais qu'elle aime Jacques Audiard. Ah Mais oui. là, mais là, on a un Gilles Lelouch qui est en forme de ouf. Enfin, bah, tu vas me dire, Jacques Bah Audiard, ouais, mais il est en forme aussi. j'ai peur qu'ils s'en battent les couilles de Gilles Lelouch, hein. Ouais, ouais, je te Parfois, vois très peu optimiste ouais, 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 hein, j'ai sur peur qu'il se l'amour fasse vraiment ouf. snobber, hein. Ouais, je veux que ce soit Gilles Lelouch, mais pour moi, il va pas le gagner. Alors, moi, si je regarde mes statistiques, l'amour ouf est le grand gagnant de la soirée. Même sur ce que tu penses. Non, 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 juste sur mes pronostics objectifs. Ah, Parce que là, objectivement. objectivement, Ok. je lui donne réalisation, actrice, Montage. second Ouais. rôle, second rôle féminin, second rôle masculin, et montage et photo. Ah oui. Ouais. Et toi, tu lui donnes pour l'instant meilleur acteur second rôle et montage. Ouais. C'est très pessimiste, ouais. Ouais. Du coup, ouais, je veux que ce soit Gilles Lelouch et je dis que c'est Emilia Pérez qui va l'avoir. Ok, ça marche. En vrai, t'as sûrement raison. Peut-être. Et je dirais même que si je devais hésiter avec autre chose qu'Emilia Pérez, ce serait même pas l'amour ouf en deuxième, je crois. Ok. Ce serait plus C'est le comte de Monte Cristo. ou Suleiman. En vrai. Ou Suleiman, mais je pense qu'ils donneront pas à Suleiman. Alors, Ils ont trouvé maintenant, d'autres endroits pour le faire.
On va zapper 4 catégories. On va Ouais. zapper le meilleur court-métrage d'animation parce qu'on en a vu aucun. Moi, je vote Burke, parce que j'aime bien le titre. Ouais, alors l'année dernière, on avait fait des votes random, mais disons que ça fausse quand même pas mal le jeu entre nous. Exactement. Il y a un an, on avait décidé de pas le refaire. César du meilleur film de court-métrage documentaire. Alors là, autant vous dire qu'on n'a pas vu les documentaires, qu'on n'a pas vu les courts-métrages. Alors, un court-métrage documentaire, encore moins. Absolument. Court-métrage Malheureusement, hein, d'ailleurs, hein, force court-métrage à de tous les nommer si vous passez par là. voilà, court-métrage de fiction, pareil. Et meilleur film documentaire, pareil. Ces 4 catégories, je ne sais même pas comment on peut voir ces films. Faudrait qu'il y ait des séances, des cours des Césars d'organiser, genre, là, cette semaine ou la semaine dernière, heu, pour qu'on puisse tous Exactement. les voir, en fait, parce que, bah, à chaque fois, on est là, on est et puis même au milieu de la cérémonie, ça fait un creux, quoi, parce que tu es là, tu fais: «OK, j'ai rien vu, je n'ai entendu parler de rien». Mm. Voilà. Après, les Et pareil pour documentaires sont quand les même assez connus, mais sinon, le reste, ouais. mais pareil, les documentaires, c'est des documentaires, on en entend parler, encore une fois, si tu t'intéresses quand même au cinéma, mais derrière, où et comment les Je voir, crois tu qu'il y vois? en a deux, trois qui sont sur Canal. Voilà, donc voilà, c'est toujours, s'il y a quelqu'un de l'académie qui passe, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de ces 4 catégories. Ouais. Rendez-les Maintenant, visibles à nos yeux. meilleur film d'animation, Benjamin, et pourquoi c'est Flo qui va tout gagner? Et bah du coup, nous avons donc Flo, la plus précieuse des marchandises, et Sauvage, et évidemment, Flo étant le gagnant de partout, de tout. Non, pas des Et BAFTA. oui, mais c'est parce qu'ils sont chauvins. Peut-être on va l'être, hein, mais bon, voilà. Je pense évidemment que ce sera Flo, et je veux que ce soit Flo, sachant que je n'ai pas vu les deux autres films. Voilà, maintenant, Benjamin, le César du meilleur premier film. Et donc, toi, du coup, c'est pareil, j'imagine. Ah oui, bah oui, oui. Flo et Flo. Du coup, le César du meilleur premier film, nous avons Diamant brut de Agathe Rédinger, les fantômes de Jonathan Millet, Le Royaume de Julien Colonna, Un petit truc en plus de Artus et 20 dieux de Louise Courvoisier. OK. Beh, alors je vois dans le chat que Juju nous propose 20 dieux, donc je suppose que tu as vu le film et que tu l'as adoré, parce que ça fait quand même pas mal de fois que tu nous le mets dans le chat. J'ai pas eu la chance de le rattraper, le Ouais, synopsis m'intrigue, mais moi non plus. j'ai pas réussi à le rattraper. Tu l'as vu toi, Ben? Bah non. C'est bien le OK. problème de cette catégorie pour moi, c'est que j'ai vu que des trucs qui ne m'intéresse pas trop, c'est-à-dire Diamant Brut qui a une performance j'ai oublié son nom, qui est busy, Mmh. qui est formidable, mais tout le film je le trouve nul, juste nul quoi, dommage, on verra au prochain. Et un petit truc en plus, haha, bon c'est bien, on s'est bien marré, mais restons sérieux, 2 minutes s'il vous plaît. Alors, Voilà. un petit truc en plus ferait plaisir à Saucisson Noisette dans notre chat. Je comprends en vrai, c'est un fi pour la cause. Mais en fait, Ouais, le truc avec un petit truc en plus, pour la critique que je peux faire du film, c'est que c'est un film qui est tellement inoffensif, mais sous tous les angles possibles du mot inoffensif, que j'ai rien à dire dessus. Genre, ouais, je me suis marré. En plus, il y a un effort de fait pour en faire un film de cinéma. C'est-à-dire qu'il y a des plans intéressants, il y a des idées de mise en scène. Mais oui, encore une fois, le public, de toute façon, a fait son choix cette année. C'est un petit truc en plus. Donc non, est-ce bien sûr, que bien sûr. ça va être l'occasion pour les Césars de dire: «Eh, vous avez vu, on est ouvert au grand public»? Je ne pense pas. Ils n'ont jamais été comme ça, donc Non. Je voilà. pense que même la nomination est là pour ça. Ouais, exactement. Donc je pense pas qu'il le gagne, mais Non, moi encore une non plus, je pense fois, pas. quoi qu'il arrive, Artus, c'est son premier film. Il fait, le top du box-office. Je pense qu'il a déjà sa victoire, en vrai. Pour moi, ils vont le donner à 20 dieux parce que j'entends beaucoup trop parler de ce film pour qu'il reparte bredouille. Mmh. Et du coup, le meilleur premier film, ça me paraîtrait logique. Mmh.
Et bah, vu que je suis pas fan des deux que j'ai vus, bah, je dirais que je veux, moi personnellement, Le Royaume, parce que c'est celui qui me tente le plus dans ceux que j'ai pas vus. Voilà. Ok. Si on rattrape certains premiers films, on peut se laisser un réajustement avant la cérémonie de demain. Absolument. On peut s'ouvrir Faut faire une au... après-midi speedrun. Ouais, c'est ça. Donc tu penses que qui va l'emporter du coup? Je pense que Vain Dieu va l'emporter. Ouais, bah en fait j'avais un peu la même théorie que toi sur 20 dieux. J'en entends beaucoup trop parler pour qu'ils repartent avec Tester rien. guerriers se battent pour des causes perdues pour la cause. Ah non, j'ai pas la ref, Juju. T'as la ref, Max? Je n'ai pas la ref. Ah putain. On n'a pas la ref. On est mauvais. Et franchement, encore une fois, par honnêteté intellectuelle, je n'ai vu qu'un petit truc en plus dedans, donc j'ai envie de le voir gagner parce que je ne sais même pas ce que sont les autres. Bah écoute. Ou alors, non, tu sais quoi, je vais mettre Diamant Brut parce que, comme toi, c'est celui qui me tente le plus dans ceux que j'ai pas vus. Ok. Voilà. Cinquième Et élément, maintenant, Zorg. Je m'en rappelle plus. et maintenant, Benjamin, meilleur film étranger. Étranger, waouh. Là, on a tout vu, hein. Ouais, Ah là, non, non, on n'a pas tout vu, hein. non, on n'a pas tout vu. Du coup, il y a Anora de Sean Baker, Les graines du figuier sauvage de Mohammad Rasulov, The Apprentice de Ali Abbasi, The Substance de Coralie Farja et La zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Ouais, alors, on n'a jamais parlé de The Apprentice sur la chaîne jusque-là. Les gars du Figuier Sauvage, aucun de nous deux ne l'a vu, je Non, crois. Alors, du coup, sur The Apprentice, je l'ai vu hier soir. C'est tout frais. The Apprentice, c'est vachement bien, c'est bien réalisé, c'est bien interprété. En fait, c'est un film sur la jeunesse de Donald Trump, ce moment de sa vie où il apprend à être le connard qu'il est actuellement. Et en fait, il va rencontrer quelqu'un qui va lui apprendre la méthode pour être un connard décomplexé. Quoi qu'on en pense de ce gars, c'est clairement le truc du film, quoi. Et en fait, le film est bien, il est bien réalisé, tout est bien. Sauf qu'en fait, Donald Trump est un personnage tellement inintéressant, cinématographiquement parlant. Je le trouve assez inintéressant dans la vraie vie, mais là on parle de cinéma. Euh, que à partir du moment où on voit Donald Trump, l'ingénu, qui galère à récupérer ses loyers, il rencontre son mentor qui va lui apprendre à être un connard. À partir du moment où il commence à appliquer à être un connard et qu'on voit qu'il est sans limite, en plus, vu qu'on connaît le personnage public actuel, on sait où ça va. En fait, passer la 30e, 40e minute du film, le film est plus si intéressant que ça, vu qu'on le voit juste dérouler sa connarditude et l'étaler au monde entier, et, enfin, à New York, dans le film. Donc, je pense que le réalisateur a réussi son film, parce qu'il a réussi à faire un film qui se tient sur le sujet qu'il voulait traiter. Mais vu que le sujet est pas si intéressant que ça, bah, du coup, il arrive pas à en faire autre chose, quoi. Donc, bravo à tous. Fallait tenter l'expérience. C'est un bon petit film de laboratoire, encore une fois, mais voilà. Le gars s'appelle Elon. Non, 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 non. Puis en plus, le gars qui réalise le film, on voit bien qu'il est pas pour Donald Trump, hein. C'est pas, il ah bah cherche non, pas Ali du tout à Abbasi, non, faire. ça risque pas. Le mec s'appelle Ali Abbasi, donc autant dire qu'il veut pas lui dresser. Ah, mais même, même quand j'ai vu son film précédent, Ali Abbasi, c'est quelque chose, hein. Il a fait ça dans son pays, donc en Iran. Et bon, ça y va pas avec le dos de la cuillère. Voilà. Donc, en fait, voilà, The Apprentice, c'est un bon essai, en Faites fait. pas Voilà. Gaza Beach dans les courts-métrages. Quand je peux te Non, dire ça. je crois pas. Je crois pas que je l'ai vu. Non. Même, Court-métrage documentaire, non. Non. même pour moi, il est trop récent pour avoir été dans les nominations. Mais je me trompe sûrement. Bon, Benjamin, tu veux voir Euh, qui en film étranger? Tu penses que qui va l'emporter? je veux que ce soit la zone d'intérêt, malgré qu'il soit, à mon avis, bien trop lointain pour que les gens votent pour lui. Mais Non, enfin, je de suis toute pas façon, c'est d'accord. ce que je veux, quoi, de toute manière. Ok. Et je vais miser sur l'espoir
même si j'en ai très peu, Mhm. et dire que l'Académie va le donner à The Substance. Ok. Très très peu d'espoir là-dessus, mais j'ai envie de soutenir Coralie Farja, mais par honnêteté intellectuelle, je pouvais pas mettre mon vote parce qu'il y a la zone d'intérêt que j'ai plus aimé que The Substance. Donc Mhm. bon, je pouvais pas, voilà. Mais du coup, je lui donne mon vote que je pense que l'Académie lui donnera, même si j'ai peu d'espoir. Je les vois bien plus se réfugier sur un Anora qui est bien plus facile à élire. Voilà. Ok. Mais voilà. Et toi? Je pense qu'Anora a clairement ses chances. Oui. Je pense The Apprentice, si Donald Trump avait pas été réélu, il avait ses chances aussi. Mais on va pas. Je pense qu'aucune cérémonie va récompenser ce film, ne serait-ce que Non. pour pas donner de la lumière à ce type-là. Même si, franchement, il mérite. Parce Ah, qu'encore une moi, c'est fois, même pas pour pas donner de la lumière, hein. et C'est en mode. voilà. Voilà. Ouais, The Substance, bah, c'est mon top 2 de l'année dernière, donc autant dire que je veux le voir gagner. évidemment. En plus, c'est un film étranger avec une réalisatrice française. Donc, Ouais, ce serait l'occasion de faire nos chauvins comme au BAFTA. exactement. Ce qu'ils ont fait exactement pareil avec Conclave. Et bah, Alors, il faut, hein. étonné de pas avoir Conclave dans la catégorie. C'est vrai. Et la zone d'intérêt, pour moi, il va clairement le gagner déjà. Ah ouais? Ah ouais, mais pour moi, il n'y a même pas photo sur le fait que Zone of Interest remporte le truc, hein. Pour moi, en Ah, fait, pour moi, Zone of il est Interest, oublié depuis trop longtemps ils ont pas et. pu le caler, ils ont pas pu le caler l'année dernière, Ouais, parce qu'il est sorti en début d'année dernière. ouais. Donc, genre, pour moi, il attend, tu vois, genre, il est en zone d'attente, en fait, Zone of Interest, Ouais, quoi. ouais. Genre, on lui a dit, t'inquiète, reviens l'année dernière, ton César, il t'attend. Mais Genre, déjà, le tu César. penses pas qu'il est oublié là? Parce qu'il faut Ah se dire non, en plus que dans l'académie, la plupart l'ont vu au Festival de Cannes de l'année d'avant même. mais je sais, mais pour moi, non, en fait, parce que Ah non, déjà, c'est un gros, film qui. il y a eu Anora, les graines du figuier sauvage aussi, qui a Ouais, mais mec, c'est énormément fait de bruit. Et The Zone of In- Substance. Je sais bien, Jamais de la mais vie, The Zone of Zone of Interest, il l'a. Interest, c'est un film qui marque. Et alors, Jamais de oui, la vie, il l'a. pour moi, il y a un côté. On récompense un film qui a déjà 2 ans, ce qui est le cas. Mais pour moi, il va l'emporter. Ce genre de sujet de film sur les camps de concentration et tout, au César, gros, Ok, bah ça. franchement, mec, sois pas si sûr, je pense que là, tu te plantes. Bah, je pense que tu te plantes aussi, du coup. Bah écoute, on verra demain, ça va être rigolo. Écoute, tu Surtout qu'il y serais. aura un conclave bientôt. Oui, en effet, Juju, il y a des chances. Bah ouais, surtout que moi, Conclave, j'ai rattrapé cette semaine. Papy François, ça sent le sapin. Et du coup, je l'ai regardé vraiment en mode, putain, je suis content de le rattraper en ce moment, parce que du coup, je me projette le film comme étant dans un futur proche. Exactement. Alors qu'à l'époque où il est sorti, du coup, on était en mode, ah oui, c'est vrai, on sait pas ce qui se passe, fumée blanche, fumée noire, qu'est-ce qui se passe? Mm. Et d'ailleurs, bon, on en reparlera de Conclave tout à l'heure, vu qu'il est nommé Oui, c'est vrai, c'est aux vrai. Oscars. Ne perdons pas de temps là-dessus. Exactement. C'est bon, t'as Euh, donné ton. Oui, t'as donné 2 films, c'est bon. ouais, 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 ouais. Et maintenant, Ok. Benjamin, meilleur Et film. bien sûr, le meilleur film. Du coup, on a Le Comte de Monte Cristo de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, Emilia Pérez de Jacques Audiard, En fanfare de Emmanuel Courcol, L'histoire de Soleiman de Boris Lochkin et Miséricorde de Alain Guiraudy. Et maintenant, ce que j'ai à dire. D'où il n'y a pas l'amour ouf. De ouf, Mais c'est de quoi ouf. votre délire? Genre vraiment là, vous le nommez partout, mais meilleur film, non. On le nomme pas. Mais vous êtes malade ou quoi? Et tu vois, c'est exactement pour ça que pour moi, je suis très pessimiste sur vraiment un succès de ouf, de l'amour ouf dedans. Parce que ils l'ont même pas nommé en meilleur film, gros. Dis-toi, quand j'ai découvert les nominations, limite, je pensais que c'était un oubli. Genre en mode, eh, mais on a juste oublié de le mettre. C'est ouf. Grave. Non, je comprends pas non plus, en vrai, Donc pour moi, je le com- César du meilleur film revient à l'amour ouf. Ouais, mais c'est pareil, en fait. Moi, pour moi, ça aurait été l'amour ouf. Après, euh, l'absence, du coup, de l'amour ouf, moi, m'interroge vraiment sur lequel ils vont le donner, parce que je suis à peu près sûr que Ah bah bien Enfant sûr. Phare va pas l'avoir,
Bah oui. Miséricorde, je Et ne veux pas déjà, qu'il enfin, l'ait, mais Fanfare, je je sais ne même pas ce qu'il fout là. Bon. déjà et en plus de ça, Miséricorde, même si je l'ai pas aimé, heu, Non, je sais qu'il il l'aura pas. gagnera Il pas, l'aura pas. Mais évidemment. du coup, vu qu'on n'a pas mis l'amour ouf dedans, Hmm. entre Monte Cristo, Emilia Pérez et Histoire de Suleyman, je vois vraiment pas lequel des 3 peut l'emporter, Hmm. ou pas. Personnellement, effectivement, j'aimerais, je pense, plus voir le Comte de Monte Cristo gagner. Mais Ouais, l'Histoire de pareil. Suleyman, bah, il a quand même, c'est pas compliqué quand tu voyais les parrainages des Césars et que tu avais tout le gratin, français qui passait en interview, tout le monde parlait de l'Histoire de Suleyman. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc l'Histoire de Suleyman, déjà, on sait que dans le gratin, de l'industrie du cinéma français, c'est le film qui a le plus marqué cette année. En tout cas, qu'on aime dire qu'il nous a marqué cette année. Ouais, je pense que Emilia c'est clairement Pérez, plus ça. c'est Jacques Audiard. Mais après, moi, je t'avoue que j'ai une théorie du complot autour de l'absence de l'amour ouf. C'est que le producteur du Comte de Monte Cristo, c'est Jérôme Sédou, donc le président de Pathé, qui est, je pense, Ouais. l'homme le plus influent dans l'industrie du cinéma français. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un monde où on n'a pas mis l'amour ouf comme meilleur film pour laisser le boulevard qui se doit au Comte de Monte Cristo et au niveau de l'impact que ça peut avoir économiquement pour le futur du cinéma français? Ouais. Peut-être, mais j'en sais rien, c'est de la merde. Comme dit Juju, c'est dégueu. Mm. Clairement, l'Académie a craqué. Je suis totalement d'accord. Je comprends pas. Vraiment, je suis abasourdi par ça. Et d'ailleurs, on peut vite fait toucher un mot en 2-2 sur quelques absents. Ton top 1, par exemple, Maxime. Dali Oui, n'est pas là. Nulle Dali part. n'est pas là du tout, Même pas alors acteur, que quoi. Nulle part. même pas montage. Juste. Montage, par exemple. Mais plus, tu vois, je les vois pas si fins. Mais acteur, tu vois, genre... Ah bah, je suis désolé, hein. Ils ont pas Ah, mis cette balle l'amour ouf. perdue. Mais tu vois, genre, tu pourrais imaginer, genre, il y a plusieurs rôles pour enfin, il y a plusieurs acteurs pour un seul rôle et tout, tu vois, qui mettent un truc sur le casting. Mhm. Bah non, même pas ça. Euh, Et franchement, il y en a d'autres, je les ai pas en tête là, mais il y a d'autres absents. Mais on en reparlera aux Oscars où là, il y a vraiment des absents très sérieux. Mm. Non, non, bah écoute, Vas-y, vas-y. moi tout cela, je pense que c'est Monte Cristo. Enfin, je veux voir Monte Cristo parce que c'est tout simplement le film que j'ai préféré de toute cette liste-là. Mhm. Mais sur qui va gagner, je t'avoue, je te laisse y aller parce que j'hésite trop entre. Pour moi, en fait, mes 3 théories sur l'absence de l'amour ouf pour le boulevard de Monte Cristo. Mhm. Mais Emilia Pérez, c'est Jacques Audiard. Et l'histoire de Mhm. Suleiman, c'est celui qui a le plus marqué. Je trouve les 3 théories aussi crédibles l'une que l'autre. Ah, mais je suis totalement d'accord, hein. Pour moi, il n'y a pas de bon choix Pour Juju, ce sera Audiard. Bah ouais, Audiard, c'est ça. Audiard, c'est le là. champion à Ouais. toute catégorie pour les Ah, mais... Césars, quoi. Et ben moi, je vais suivre Juju, justement. Je Ok. veux Monte Cristo, mais je pense que ce sera Emilia Pérez. Bah écoute, Je vois quand même difficilement, même si c'est clairement possible, hein, mais je vois un peu plus difficilement l'histoire de Suleiman gagner le meilleur film. Je peux clairement le voir sur d'autres catégories, mais meilleur film face à Emilia Pérez, et, qui est un phénomène mondial, et le Comte de Monte Cristo, qui est un véritable raz-de-marée national. Non, bah pour l'amour du jeu, je mets Suleiman. vas-y, je t'en prie. Même si je Ça pense que ça me fera des Suleiman, points. même si le film est très très bien, je pense que Suleiman est plus dans la catégorie du ça fait bien de dire qu'on l'a aimé, Ouais, mais qui est peu accessible en vérité. ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Petit outro YouTube du coup. Ok, c'est bon, on Et a fini. Ah, excuse-moi, tu voulais le faire? vas-y, 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 vas-y. Et c'est bon, on en a fini avec du coup les pronostics des Césars. On se retrouve bien évidemment très rapidement parce que bah, les Césars vont avoir lieu, hein, donc nous on sera Bah, en live normalement ce soir, hein, ce soir normalement là. ce soir. Donc retrouvez-nous en live à 20h, donc vendredi. Et eh bien écoutez, si vous voyez cette vidéo plus tard, et ben vous pouvez vous marrer pour savoir si on a eu raison ou tort. Et donc, bah, si vous voyez ça avant la cérémonie, bah, rejoignez-nous à 20h. On Voilà. verra ça tous ensemble et bah, on va bien s'amuser. Et on va suivre les Oscars avec vous. Donc si vous voyez cette vidéo samedi ou dimanche, bah, sachez que si vous avez envie de passer une nuit blanche avec nous,
On Exactement. vous pouvez la passer du coup, avec nous. J'ai complètement buggé sur ma phrase, mais vous avez compris, c'est pas grave. Voilà, dans Juste la petit nuit de dimanche détail, à lundi. on n'a bien évidemment pas les droits de retransmission de la cérémonie, donc en fait, on vous fait Évidemment. un live pour vous accompagner pendant que vous regardez la cérémonie. Donc, Exactement. les Césars, comme d'habitude, c'est sur Canal+, et les Oscars, comme pas d'habitude du tout, c'est sur Disney+. Voilà. Absolument. Donc, Et on retrouvera normalement Lena Situation, pas Léa. ouais, Lena Situation sur les 2 tapis rouges. Let's go. exactement, exactement. Elle va Et je avoir soutiens cette idée, c'est une bonne idée. pareil, Je tiens à pareil, je le suis, préciser. Voilà. nique les vieilles polémiques de gens qui se renseignent pas et Exactement. qui n'y connaissent rien. Exactement.